L'association Quorum, c'est une association qui propose de l'éducation aux droits de l'homme, alors sous une forme un peu particulière ou en tout cas pas la plus courante, puisqu'il y a 3 dimensions qui caractérisent vraiment notre proposition. La première, c'est que c'est une approche philosophique, donc l'idée c'est de poser des questions, faire exprimer les gens, faire remonter des avis, les faire confronter, montrer la diversité des opinions sur les questions liées aux droits de l'homme. Mais c'est vraiment dans cette idée de faire parler, et on a très peu d'informations juridiques à transmettre, un petit peu quand c'est utile, mais ce n'est pas le but premier. La deuxième particularité, c'est qu'on essaye de ramener tout ce qui touche aux droits de l'homme à du concret quotidien de tous les jours, de ce que les gens vivent du matin au soir dans leur journée, dans leur quartier. Donc finalement, on va assez peu parler de la situation internationale, par exemple, ou des grands débats qu'on peut entendre à la télé. Alors évidemment, ça peut venir si les gens l'amènent dans leur discussion, mais à nouveau, ce n'est pas nous qui nous mettons sur ce terrain-là. On parle plutôt de là, quand on se lève le matin, comment ça se passe. Et puis la troisième dimension, c'est qu'on passe beaucoup par le jeu, puisque l'idée, c'est de proposer un apprentissage par l'expérience, et non pas par une transmission de savoir intellectuel uniquement. Et du coup, on a toute une batterie de jeux et de mise en situation qui permet au groupe, aux participants de vivre certaines choses dans le groupe, dont on va parler ensuite pour faire le lien avec la réalité. Donc je donne un exemple concret, par exemple sur la justice, juste, injuste, voilà, on est plus sur la dimension philo, est-ce que quand on dit que c'est juste, est-ce que c'est pour tout le monde, est-ce que c'est dans certains cas, etc. Et puis du coup les jeux qu'on utilise, par exemple on a un jeu typiquement où les règles sont injustes. Alors les gens s'en aperçoivent pas, ils le découvrent qu'au fur et à mesure du jeu. Alors évidemment ça réveille beaucoup d'émotions entre ceux qui abandonnent, ceux qui se battent pour rectifier le truc, etc. Après le jeu, on va en discuter. Qu'est-ce que ça crée comme émotion? Qu'est-ce que ça fait? Ah bon, il faut que les règles soient les mêmes pour tout le monde pour que ce soit juste, mais alors dans la vraie vie, est-ce que c'est comme ça? Ah ben non, parfois dans la vraie vie, il faut que les règles soient différentes pour que ce soit juste. Donc voilà, on essaye de dérouler le fil pour au final éveiller on va dire un esprit critique et un avis personnel de chacun sur son environnement. Après, libre à chacun de développer son avis dans le sens où il veut. C'est pas ce qui nous concerne le plus, mais nous, l'idée, c'est qu'au moins chacun soit autonome dans son raisonnement.